Commençons par les petites choses. Amen. Si tu ne t'es pas encore levé pour semer la parole de Dieu, commence par les petites choses, mon frère, ma soeur. Dieu verra ton petit commencement et ta fidélité et il te donnera des grandes choses à accomplir. C'est comme ça que Dieu élève les personnes, mon frère, ma soeur, dans l'obéissance. Prions vraiment. Que le peuple de Dieu se réveille. Que l'Église se lève. Et qu'elle parte au combat. Le bon combat de la foi. Et qu'elle proclame haut et fort cette bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dire qu'une chose est mauvaise, on sait le faire. Critiquer, on sait le faire. Mais se lever et faire mieux, on ne sait plus le faire. Mon frère, ma soeur, lève-toi où tu te trouves et annonce la bonne nouvelle. Va avec la foi que tu as. Ne cherche pas la foi de la autre. Va avec ta foi. Comme Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, vaillant guerrier. Gédéon, va avec la force que tu as. Vaillant guerrier. Ta force ne se trouve pas en toi. Elle ne se trouve pas chez les autres. Elle est en Christ. Elle est la parole de Dieu, ta force. Alors remercions Dieu ce matin. Si ça t'a chahuté, remercie-le. Parce que la parole de Dieu est faite pour nous reprendre. Elle est faite pour nous corriger et nous enseigner dans la justice. Amen. Elle est faite pour ça. C'est pour ça qu'on la prêche encore aujourd'hui. Afin qu'on sache qu'on ne peut pas louper ce que Dieu a prévu pour nous. Il est temps, mon frère, ma soeur, de se serrer les coudes dans l'église. Il est temps de ne plus se chercher, de ne plus se mordre, mais se mettre en commun accord pour aller sauver ceux qui sont perdus. Alors, élève la voix ce matin, si Dieu a touché ton cœur, et remercie-le. Remercie Jésus. Remercie-lui de tout ton cœur. Ose dire, Dieu, tu m'as parlé. Ose faire comme Pierre, va pleurer amèrement. Parce que tu as renié le Maître par tes actes, par tes œuvres. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te condamner. Non. Il est toujours sauveur. Il te donne encore ce matin l'opportunité de te relever. De changer d'attitude pour lui plaire. Ne cherche pas à plaire à un homme. Il te trouvera toujours un défaut. Cherche à plaire à Dieu. Il ne te trouvera aucun défaut. Aucun. Alors prions vraiment. Prions pour le corps du Christ en général à la surface de la terre. Afin qu'on ne soit plus dans les traditions, les habitudes de faire de l'entre nous, mais que nous ayons le fardeau des âmes perdues. Ce fardeau. Et que ce fardeau te pousse à te lever pour annoncer l'évangile. Juste pour vous donner un témoignage de ce que vient de dire est tellement vrai. Vous voyez l'affiche que j'ai mise ce matin là-bas, soirée de louange à Saint-Just. Quand je me suis levé pour dire qu'on faisait un événement au mois de septembre, on est venu me voir tout de suite, ça n'a pas tardé. Oui, on ne peut pas parce que, on ne devrait pas parce que. Donc, si j'écoute tout le monde, on ne fait rien. Je dis, Dieu, ça, c'est fini. C'est pour toi que je me suis levé. Et on fera cet événement. Et les cœurs seront vivement touchés. Parce que c'est pour toi. Vous voyez, on viendra te parler. Non, mon frère, laisse tomber. C'est pas pour toi. Si tu attends les gens, tu ne feras jamais rien. Sache-le, tu ne feras jamais rien. Mais si tu veux faire quelque chose pour Dieu, ici, en ce lieu, pour cette région, viens me voir avec ton projet. Amen. Et si ce projet Dieu valide, on le mettra en place. Il faut que ça aille dans le sens de la vision aussi de l'Église. Pour le salut des âmes, on le fera. Aujourd'hui, je vous dis, on est trop habitué au matériel, à la technique, à la technologie pour faire quelque chose pour Dieu. La Bible dit que le miracle n'est pas loin de toi, mon frère. Il est dans ta bouche. Si seulement la parole de Dieu est en toi, alors le miracle est dans ta bouche. Ouvre-la et proclame-la. Pierre et Jean ont ouvert leur bouche et cet homme qui était boiteux de 40 ans s'est relevé. Amen. Et c'est aussi valable pour toi. Tu as ce grâce, tu as l'autorité de Dieu, tu as son pouvoir, tu as sa parole. Libère-la. Et tu verras si Dieu n'est pas dans sa parole. Alors remercions Dieu tous ensemble. Remercions Dieu. Ose dire merci Seigneur ce matin pour ta parole. Si les Daniel, les Pierre, les Jean ont été exposés à ces menaces-là,
et que toi, le Dieu là, tu les as gardés, alors tu me garderas aussi. Quelles que soient les menaces, quels que soient les décrets, tu me garderas. Tu me garderas. Demande à Dieu ce matin d'augmenter ta foi. Les disciples n'ont pas eu honte d'aller voir le maître pour dire « Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. » Comment un officier romain, parce que son serviteur était malade, et il a dit à Jésus « Un seul mot de ta part, et il sera guéri. » Jésus a dit quoi? « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël que cet homme-là. » Alors qu'à chaque reprise, il allait voir ses disciples et il leur disait quoi? Gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Gens de peu de foi. Ce matin, il est temps de mettre ta foi en action. Parce que tu as la foi, parce que tu es ici. Il est temps que tu te lèves pour Jésus. Il y a un chant qui dit Dieu a une armée qui se lève. On le chante? Pour s'encourager. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va passer à la Sainte Seine. Là aussi, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu sais ce que c'est que la Sainte Seine. Donc, je me disais en moi-même qu'ici, on passe des fois du temps à décortiquer les versets bibliques qui parlent de la Sainte Seine. Mais je pense que depuis que tu es avec nous, tu sais à quoi tu t'engages quand tu mets la main dans le plat. Ce que je te demande ce matin, c'est examine-toi simplement. Mais Jésus a enseigné une chose, que nul ne se prive de sa grâce. Par contre, si tu es dans une situation vraiment très tordue, viens me voir, on priera ensemble pour que Dieu t'aide à te sortir de là, pour te rétablir. Amen. N'oublie pas les textes qui parlent de la Sainte Seine.